Bonjour à toutes et à tous. Du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode avec André et nous allons parler des agressions sexuelles sur les hommes. Du coup, on va pas refaire les présentations, sinon vous pouvez écouter l'épisode de mercredi si vous voulez savoir à qui on a affaire. Et du coup, nous sommes là aujourd'hui pour parler des agressions sexuelles. Je tiens d'abord à rappeler les numéros d'urgence si vous avez subi une agression sexuelle. Donc, si vous avez subi au sein d'un couple, c'est le 022 797 10 10. Et si c'est pour toute autre agression sexuelle, que ce soit hétérosexuelle, homosexuelle ou peu importe, c'est le 022 320 01 02. Et ça, c'est les numéros qui sont valables en Suisse, parce que vu qu'on enregistre en Suisse, je me suis intéressée à ces numéros-là, mais vous pouvez retrouver facilement sur Internet les numéros pour tous les autres pays. Et n'hésitez pas surtout, c'est des numéros gratuits qui sont libre service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du coup, voilà. Donc, André, oui. Nous allons commencer. J'avais une première question à te poser, même si ça me paraît un peu logique si tu es là aujourd'hui, c'est que je savais un petit peu le passé. Mais vu que les gens ne te connaissent pas ce sujet-là, on voulait savoir si tu avais déjà subi une agression sexuelle, si oui, par un homme ou par une femme. Et même si c'est pas très important pour moi, mais je pense qu'il faut le préciser dans la société actuelle, tu es homosexuel. Mais à cette période-là, tu ne l'acceptais pas encore. Exactement. Voilà. Et ça n'a pas aussi influencé le fait que je sois homosexuel actuellement. Ouais. C'est vraiment deux mondes différents. Ouais, exactement. Mais je trouve que justement, on fait souvent le parallèle. T'es homosexuel, du coup, tu t'es fait agresser voilà, par un homme. Du coup, c'est juste pour remettre ça au clair, même si entre nous, ça paraît logique. Mais bon, vu que je sais pas qui va écouter. Ouais, ni la ouverture d'esprit de la personne. Exactement. Du coup, voilà. Alors, j'ai été agressé 3 fois, du coup. 2 fois par des femmes et 1 fois par un homme. L'homme, c'est un peu plus compliqué parce que je le compte pas comme une agression à proprement dit, parce que pendant l'acte, j'en suis devenu... j'ai accepté l'acte et j'en avais du plaisir. Donc, de cette agression, c'est devenu réellement un plaisir et consenti. Donc je ne pense pas parler plus de ça parce que je ne trouve pas que c'est réellement une agression en soi, même si ça a été un peu forcé. Pour les femmes, la première agression que j'ai eue, c'était vers 4-5 ans par ma babysitter. C'était plus des attouchements, des frottements et des allusions sexuelles. Il n'y avait pas de pénétration ni de cuni ou de fellation. Enfin, il n'y avait pas ces actes vraiment ancré dans... Voilà. Bon, après, rappelons qu'une agression sexuelle, ce n'est pas que voilà. Par pénétration. Une agression sexuelle, c'est s'il y a un mec qui se frotte à toi dans le métro, ça reste une agression sexuelle. Exactement. Donc, mais c'est bien de le préciser quand même. Et la deuxième fois, c'était vers mes 8-9 ans. Et là, il y avait vraiment un acte sexuel. Donc, pénétration, cuni, fellation et tous ces trucs-là. De nouveau non consenti. Je ne savais pas non plus que j'étais gay. Enfin, intérieurement, oui, je le savais. Extérieurement, j'avais aussi quand même ce besoin d'expérimenter avec les femmes. Pas dans ce concept-là. Surtout que après, plus tard, j'avais vraiment essayé avec les femmes de manière consentie. Mais ouais, là, sur le coup, ces 2 fois-là, c'était pas du tout voulu, c'était pas prémédité, c'était... vraiment du viol en soi. Ouais, puis surtout que t'étais un enfant et comme on en parlait juste avant, tu m'as très bien repris d'ailleurs quand moi je t'ai dit pour moi c'est un acte pédophile, mais en fait t'as bien fait la part des choses entre le fait que c'est un acte pédophile au nom de la loi, mais c'est pas forcément un acte pédophile, enfin en tout cas tu considères pas ça forcément comme un acte pédophile. Au niveau de l'éthique. Voilà, au niveau de l'éthique. Tu peux nous expliquer pourquoi du coup ? Tout simplement parce qu'en fait, la première fois que j'avais eu ces attouchements, c'était par une jeune femme qui n'était pas considérée comme adulte. Elle avait la majorité sexuelle, certes, mais elle n'était pas encore adulte, elle n'avait pas 18 ans. Donc cet acte-là,
je considère pas que c'est de la pédophilie, parce que c'est aussi le fait que le corps d'une femme change autant qu'un homme, hein, bien évidemment, bien que le mien n'avait pas vraiment changé. Mais je veux dire, il y a les hormones, il y a cette excitation, cette découverte, et du fait que ce soit ma babysitter, il y avait aussi cette facilité de pouvoir atteindre un certain objectif en ayant une certaine sécurité. Je veux dire, mes parents n'étaient clairement pas à la maison, elles savaient les horaires, et voilà, il y avait aussi cette liberté très sécure pour cette personne de faire cet acte-là. Pour la deuxième personne, j'ai vraiment un blanc de son âge, mais je crois qu'elle était jeune adulte. Mais en soi, c'était exactement la même chose. C'était pas tant le fait de vouloir le faire avec un enfant, c'était juste que c'était plus facile, plus rapide, et ça permettait aussi d'avoir une certaine expérience pour la personne qui se retrouvait au-dessus, en fin de compte. Donc, je pense que si ça avait été un homme du même âge, mais qui était juste beaucoup plus faible, beaucoup plus introverti, beaucoup plus manipulable, elles auraient saisi l'occasion, clairement. Là, pour le coup, ça a été moi, et voilà. Mais je ne considère pas ça comme de la pédophilie en premier lieu. C'est fou, parce que tu es quand même bienveillant envers ces femmes qui t'ont fait du mal, elles t'ont agressé sexuellement, donc ça reste... ça t'a choqué, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu as 24 ans et tu t'es fait suivre aussi pour ça, je pense, oui, par des psychologues. Ouais. Donc, c'est quand même, ça t'est resté dans la tête et c'est normal, mais c'est fou comme tu as de la bienveillance envers ces femmes. Je sais pas comment tu fais. Pour moi, j'aurais juste envie de les tuer et puis voilà, tu vois. Alors, j'ai beaucoup pris sur moi. J'ai accepté ça. Ce qui s'est passé, cette cicatrice qui est clairement ancrée en moi. Mais c'est aussi une expérience, c'est aussi une leçon de vie, c'est aussi pas forcément quelque chose que tout le monde devrait vivre. Non, je dis pas ça, attention. Je dis juste que... ça fait la personne que t'es, quoi. C'est ça, exactement. Probablement que si je n'avais pas été violée ni abusée, peut-être que je serais totalement différent. Peut-être que je serais beaucoup plus efféminé, peut-être que je serais beaucoup plus masculiné, peut-être que je refoulerais toujours mon homosexualité, ou peut-être que... J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est pour ces deux femmes, la première, j'ai même travaillé avec elle dans un magasin de vente. Il y a toujours eu une bonne amitié entre nous. Je veux dire, elle était jeune aussi. Peut-être qu'elle ne se rendait pas tout simplement compte de ce qu'elle faisait en fin de compte. Donc du coup, j'ai plus de facilité à accepter avec elle cet acte-là. Du fait que j'étais aussi très faible, c'est aussi un peu une façon de me flageller, genre en mode André, t'étais faible, t'étais nul, t'étais... Ouais. Voilà, c'est chacun sa façon de faut remettre la faute après quand même à la personne concernée. Oui. Tu n'es pas responsable, tu vois ce que je veux dire. Je sais que je suis pas responsable. Clairement. Mais c'est vrai que si j'avais été peut-être un tantinet plus non, tu peux pas dire ça. Je dirais pas ça. Je sais pas. L'accepter, je l'accepte. Le pardonner, moins. Ouais. Il y a une différence, quand même. Heureusement. Bon, après, il y a des gens qui arrivent à pardonner ça, mais ils sont très, très forts mentalement, je pense. Parce que... J'en ai déjà pardonné une sur les deux. Ouais, mais... Ouais. Faut être fort mentalement pour moi. Oui. Mais du coup, je trouve intéressant qu'on parle de ce sujet parce qu'on parle beaucoup des agressions faites aux femmes et beaucoup moins aux hommes. Mais je voulais quand même rappeler que les chiffres, en tout cas, que j'ai trouvés en France, parce qu'en Suisse, j'ai pas trouvé des chiffres très récents, on montre qu'il y a 5% des hommes qui déclarent avoir subi une agression sexuelle face à 16% chez les femmes. Mais ça me paraît quand même très peu, déjà chez les femmes et chez les hommes. Ouais, de ouf. Les deux me paraissent très peu. Mais je pense que chez les hommes, c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on pense. Et je pense qu'ils ont peur d'aller peut-être déclarer au commissariat qu'ils ont subi une agression sexuelle par honte peut-être, ou par ego, je sais pas. Mais surtout par rapport à l'image que la société veut de l'homme. Donc l'homme puissant, l'homme fort, l'homme viril, l'homme machin, l'homme truc. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à avoir été violé
Par exemple, moi, je fais 1m90, 110 kg, et j'ai été violé à 2 reprises. Donc, comme quoi, le physique et la posture qu'on a n'a en fait aucune résolution. Et c'est vraiment ce côté où, comme l'homme doit être fort et doit être carré, s'il se plaint de ce genre de choses, c'est horrible. Après, je pense pas que tous les hommes, et ça c'est encore plus horrible d'ailleurs, que tous les hommes se feraient lyncher pour ça. Un homme faiblard, fétiche, il se ferait aider. Parce que justement, le policier ou peu importe la constitution, ils vont se dire « Oh bah oui, il est tout petit, tout frêle, donc forcément il s'est fait violer parce que voilà. » Donc c'est de la pitié. C'est de l'injustice aussi. Et si c'est un mec, il fait 3 mètres de haut pour 250 tonnes, et lui on va se foutre de sa gueule parce qu'il avait la posture et il avait la carrure pour se défendre et il l'a pas fait. Donc ce sera de sa faute. Ouais. Si on veut. Si on veut. Grosso merdo dit, de manière trash. Et est-ce que toi, tu as osé aller dans un commissariat? Enfin, vu que tu étais mineur, tu aurais dû en parler, je pense, à tes parents pour aller dans un commissariat. Après, je sais que tu peux quand même en parler dans les 10 ans qui suivent. Donc, est-ce que tu as fait le pas lorsque tu étais majeur ou peut-être quand tu étais mineur avec tes parents? Alors, mes parents ne sont pas au courant. Ok. S'ils tombent là-dessus, bienvenue. Et ils le sauront probablement jamais. On sait jamais. Et pourquoi j'ai pas porté plainte? Tout simplement parce que, comme j'ai dit avant, je l'ai accepté. J'ai pardonné à une des 2 personnes. Et ça fait la personne que je suis. Il m'a fallu aussi beaucoup de temps pour en parler. Ma psychologue qui me suivait à l'époque n'était pas au courant. Non, mon psy de l'époque n'était pas au courant. C'est que ma psy actuelle qui est au courant de ça, et mes amis proches. Sinon, aucune personne n'est au courant de ce genre de choses. Pas par fierté ou par ego, juste que je ne ressens pas le besoin d'avoir besoin de dire ce genre de choses. Et je pense aussi parce que, comme tu l'as dit au début, pour toi, c'était pas un acte... comment dire? Enfin, ça peut être pardonnable dans le sens que pour toi, ça a été guidé un petit peu par les hormones et pas par le fait qu'elles vont faire ça toute leur vie, quoi. Enfin, exactement. Je pense qu'il y a aussi de ça. Et puis, du coup, voilà. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais. J'ai écouté beaucoup d'interviews d'hommes qui disaient avoir subi des moqueries en allant porter plainte. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Parce que pour moi, tout le monde doit être pris au sérieux. Puis comme tu as dit, peut-être parce qu'il faisait 1m90 et 200 kg, le mec. Du coup, il n'a pas été pris au sérieux. Mais de là à ce qu'on se moque, Mais surtout que les gens ont... C'est d'ailleurs une chose que j'ai découvert par moi-même. C'est qu'un homme, quand il est violé, on a cette espèce de truc dans notre tête qui s'appelle l'instinct primaire. Un truc comme ça, j'ai un doute du terme exact, qui en fait va déclencher une érection chez l'homme, même s'il n'est pas excité. Donc même si l'acte nous dégoûte, nous répugne, tu vois, par exemple, je suis gay et j'ai fait des rapports avec des femmes, et j'avais une érection. Parce qu'en fait, il y a cette espèce d'instinct primaire dans le cerveau qui, en fait, il va détecter l'acte et il va faire « Ok, cet acte n'est pas voulu, mais l'homme, cette entité, donc moi, devait avoir une érection pour perpétuer l'espèce. » Et du coup, on en devient à avoir une érection alors qu'en fin de compte, on ne le veut pas du tout. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont violés par des femmes, qui ont des érections, mais qui ne le veulent pas. Et c'est justement à cause de cet instinct primaire qu'on a dans notre cerveau d'homme, malheureusement. Je savais pas du tout. Oui, j'ai découvert ça vers mes 14-15 ans, justement, quand j'ai commencé à un peu plus rentrer dans cette phase de l'acceptation. Je voulais surtout savoir comment ça se faisait que j'avais réussi à avoir une érection, à proprement parler, alors que déjà, à 15 ans, 15-16 ans, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis clairement gay. Ouais, clairement. Moi, justement, je me suis souvent posé... En fait, je me disais souvent que les agressions des femmes faites sur les hommes, c'était rarement avec pénétration, tu vois. C'était souvent juste, entre grands guillemets, des attouchements ou des préliminaires, tu vois. Alors non, il peut y avoir avec pénétration. Du coup, voilà. Je voulais savoir si tu avais, pour finir ce podcast, si tu avais un petit conseil, une pensée positive ou quelque chose à dire
pour les hommes qui se sont déjà fait agresser, ou les femmes d'ailleurs, toute personne qui se sont fait agresser. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner ou de la force, entre guillemets, à leur donner? Mais alors, le conseil le plus ridicule qu'on peut donner, je pense, c'est en parler. Pas en parler forcément directement à la police ou avec... si par exemple vous êtes des enfants de moins de 18 ans, si vous ne vous sentez pas à l'aise de parler avec votre famille, n'en parlez peut-être pas. C'est peut-être pas forcément une bonne idée si vous ne vous sentez pas prêt. Ou alors il y a les numéros qu'on a donnés au début. Il y a les numéros qu'on a donnés au début. La psychologie aussi est très intéressante et m'a beaucoup aidé justement à accepter ça. C'était le fait qu'il y ait ce secret professionnel. Donc, peu importe comment j'allais le dire, ça allait forcément être pris au sérieux. Donc, si vous avez des moyens de pouvoir avoir des psys ou un meilleur ami ou une meilleure amie qui est suffisamment ouverte d'esprit pour écouter ce genre de choses, ça peut être déjà un très 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 grand pas. Et déjà, c'est déjà un énorme pas de juste en parler à une seule personne. Ou même de vous regarder devant le miroir et de vous dire « Ok, j'ai fait ça, j'ai eu ça ». Genre, juste l'accepter. Ça ne veut pas forcément dire l'accepter en totalité, mais juste se dire « Ok, il s'est vraiment passé ça ». Je pense qu'on va finir là-dessus, du coup, vu qu'on a un petit peu mangé du temps, mais c'est pas grave, vous nous écouterez quand même. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personne pour parler de nouveaux sujets.